Les habitudes les plus simples sont souvent les plus efficaces. Elles sont répétées à maintes reprises pour une raison. C'est parce que ces habitudes vous aident à vivre une vie calme, productive et satisfaisante. Mangez vos légumes et vos protéines, utilisez du fil dentaire tous les jours, appliquez de la crème solaire et buvez beaucoup d'eau. Faites de l'exercice, dormez suffisamment, prenez des douches froides et limitez votre temps devant les écrans. Maintenant, si vous ne connaissez pas encore ces habitudes ou si vous ne les pratiquez pas mais que vous espérez des résultats, laissez cela être un rappel que vous souhaitez avoir une meilleure journée. Ce sont les habitudes avec lesquelles vous devriez commencer. Et une fois que vous avez commencé avec elles, elles ne sont plus qu'une partie de votre routine quotidienne. Vous pouvez continuer à construire à partir de là. C'est de cela dont je vais parler à peu près dans ces 7 habitudes. Numéro 1, imaginez votre routine comme un film. Votre esprit est comme un enfant naïf et excité, il va courir, se libérer si vous le permettez et croire en tout ce qu'il voit. Il agit en fonction de ce qu'il voit, et vous pouvez simplement regarder la magie opérer. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez une minute pour visualiser le lendemain. Du moment où vous vous réveillez et suivez votre routine matinale jusqu'aux tâches du travail, le trajet de retour à la maison et la routine nocturne, vous pouvez vous concentrer sur les choses qui nécessitent plus d'attention. Mais rappelez-vous toujours d'être en contrôle et de ne pas vous perdre dans des rêveries. Votre esprit ne différencie pas très bien la réalité de l'imagination, donc la visualisation est comme une répétition de ce que vous allez faire. Elle vous aidera à peaufiner tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez pensé. Elle célébrera vos victoires comme si elles étaient déjà arrivées, vous donnant confiance et vous aidant à réduire le stress et l'anxiété. Elle peut améliorer votre humeur, vous aider à vous souvenir d'informations importantes et stimuler vos compétences en résolution de problèmes. Vous êtes le réalisateur de ce film, vous contrôlez cette narration. Lumière, caméra, action, et visualisez. Numéro 2, les tâches sont ennuyeuses, mais elles doivent être accomplies. Se réveiller le matin est difficile, mais il faut le faire quand même. Comment pouvez-vous rendre ces choses plus faciles et même amusantes? Nos cerveaux adorent écouter des histoires, que ce soit de la musique ou des émissions. Nous sommes très efficaces pour faire des choses tout en écoutant des histoires, sans avoir l'impression de beaucoup faire, c'est un peu comme une transe active. C'est une combinaison parfaite. Le problème survient lorsque nous nous réveillons le matin ou lorsque nous devons nettoyer et organiser nos maisons, ou simplement faire des choses, l'idée de le faire, associée à la fatigue de décider ce que nous allons écouter, peut être trop. Alors, nous bloquons, nous nous distrayons en cherchant quelque chose que nous allons aimer. Lorsque vous avez un moment le week-end ou la veille au soir, préparez votre musique ou vos podcasts préférés pour qu'ils soient prêts à être écoutés le lendemain. Éliminez le monticule d'une décision simple pendant un moment où vous avez du temps. Il est si facile d'oublier les choses que nous aimons lorsque nous sommes sous pression, alors notez ces choses lorsque vous n'êtes pas sous pression, puis mettez-les à jouer lorsque vous avez des choses à faire et que vous avez besoin d'entrer dans cette transe. Numéro 3, prenez l'air à l'extérieur. Cela nous offre quelque chose de différent. L'exercice va toujours améliorer votre vie, peu importe quoi. Tout type d'entraînement, aussi court soit-il, fait une énorme différence pour votre santé mentale et physique. Mais il y a un type d'exercice si intrinsèque à la nature humaine ancienne qui nous permet de nous déplacer dans le monde de manière plus large et plus efficace que toute autre espèce. Comme la plupart des formes d'exercice, la marche libère des endorphines, l'hormone du bien-être. Cela aide à la perte de poids, aux maladies cardiovasculaires, à l'arthrite et bien plus encore. Mais cela offre quelque chose de plus que d'autres types d'exercices. Nos ancêtres ont quitté l'Afrique pour la masse terrestre de l'Eurasie et des Amériques, tout en marchant. Cela a pris des milliers d'années. Mais nous avons marché avec des familles, des tribus et des amis. Nous ne sommes pas seulement des marcheurs, nous sommes des marcheurs sociaux. Nous pouvons marcher toute la journée, toute la nuit si nous en avons besoin. Lorsque nous marchons, les parties de notre cerveau qui soutiennent la prise de décision, la recherche d'objectifs, la mémoire et la planification sont toutes activées. Ce ne sont pas seulement les groupes musculaires physiques, la marche active aussi vos muscles mentaux. Si vous avez du mal avec une question ou une décision, marchez jusqu'à ce que vous trouviez la réponse. Numéro 4, mettez votre réveil en mode vibration. Se réveiller avec un réveil strident déclenche immédiatement votre réponse de lutte ou de fuite. Vous passez d'un sommeil profond et paisible à la lutte pour votre survie. Commencer la journée ainsi est incroyablement stressant. Vous devez vous réveiller pendant un moment où vous n'êtes pas en sommeil profond, et vous avez besoin d'un son qui vous réveillera sans causer d'agitation dans votre corps. Il existe des applications qui vous permettent de régler un réveil en fonction de l'heure à laquelle vous allez dormir.
Il y a une fenêtre d'une demi-heure pendant laquelle il vous réveillera pour vous assurer que vous ne vous réveillez pas lorsque vous êtes dans les tranchées les plus profondes du sommeil. Vous pouvez choisir des sons plus doux pour que le réveil ne soit pas aussi brutal, ou mieux encore, choisissez un réveil vibrant. La combinaison du son et du mouvement d'un réveil vibrant est une manière plus douce et efficace de vous réveiller. Il se peut qu'il ne soit pas assez fort pour réveiller les dormeurs les plus profonds, mais cela vaut vraiment la peine d'essayer. Numéro 5. Découvrez vos moments de réflexion et de questionnement. Cela se produit lorsque nous sommes surpris par ce dont nous sommes capables de faire. Cette sensation nous motive à en faire plus, elle est gratifiante et nous aide à mieux nous souvenir des choses. Ces moments ne surviennent pas immédiatement après avoir compris quelque chose, ils viennent après avoir affronté un problème en premier lieu. Pour avoir ces moments, vous devez trouver des choses que vous ne comprenez pas, rechercher un problème qui vous frustre. Cherchez des énigmes, des mots croisés ou des articles compliqués. Chaque jour, recherchez de petits problèmes que vous ne comprenez pas immédiatement. Pensez à des solutions possibles, éloignez-vous du problème, discutez-en avec quelqu'un ou regardez des conférences d'experts pour savoir ce qu'ils disent sur le sujet. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir de résoudre vos propres problèmes. Demandez-vous ce qui doit être fait et commencez à agir pour ne pas aggraver les choses. Restez en action pour résoudre tout ce qui vous entoure. Numéro 6. Inversez et filtrez les connaissances que vous acquérez. Essayez d'explorer des domaines complètement nouveaux, différents de ceux avec lesquels vous êtes familier. Donnez une chance aux opposés, puis sélectionnez soigneusement ce qui est le plus précieux pour vous, en laissant de côté le reste. Nous vivons à une époque de surcharge d'informations, où il est difficile de se déconnecter complètement. Par conséquent, nous devons trouver un équilibre entre absorber de nouvelles connaissances et ne pas nous submerger. Par exemple, des plateformes comme TikTok personnalisent le contenu en fonction de nos préférences, créant une bulle qui peut nous empêcher d'explorer de nouvelles perspectives. Apprendre en dehors de notre zone de confort nous permet d'élargir nos horizons et de peaufiner nos goûts. Cela nous pousse à aborder des choses que nous trouvions ennuyeuses auparavant et nous aide à mieux comprendre nos préférences. De plus, nous reconnaissons quand il est temps de déconnecter et de nous éloigner, évitant ainsi la surcharge mentale et émotionnelle qui peut survenir lorsque nous sommes trop exposés à des stimuli. Numéro 7. Prenez une pause, fermez les yeux. Vous savez quand vous êtes là, à regarder les panneaux de signalisation pour mieux voir, vous baissez le son de la musique et vous clignez des yeux. On plaisante en disant que cela aide à mieux voir, et franchement, ça aide vraiment. Nos cerveaux font cela très bien quand ils doivent prendre une décision rapide avec peu d'informations. Ils éteignent instantanément les sens qui consomment le plus d'énergie pour concentrer tout sur la décision et l'action. Vos yeux consomment jusqu'à 80% de l'énergie de votre cerveau par seconde. Tandis que lui en consomme 10%, et le reste va ailleurs. Fermer les yeux est le truc le plus simple et le plus rapide pour être productif. Nos yeux reçoivent 10 millions d'informations par seconde et envoient tout au cerveau tout le temps, sauf quand ils sont fermés. Au moment où vous fermez les yeux, même juste un petit peu, cela libère de l'énergie pour résoudre des problèmes, se souvenir de choses et être créatif. Nous sommes trop surchargés avec tous ces écrans, et nos yeux consomment plus d'énergie qu'ils ne devraient. Lorsque vous lisez ou regardez quelque chose, vos yeux capturent chaque détail et les envoient au cerveau pour analyse. Mais lorsque vous regardez juste les feuilles qui bougent dans le vent ou un canard nager, ou même juste en vous détendant, il y a moins de choses à traiter, donc vous économisez de l'énergie. Prenez une pause pendant la journée pour fermer les yeux, même si c'est pendant 20 secondes, 2 minutes, aussi longtemps que vous pouvez le supporter sans vous endormir sur la table.